Bonjour Bernard. Comment vas-tu? Je vais très bien, je suis en super forme et je suis un homme heureux. Je vois que tu as un gros bébé à côté de toi. Alors oui, j'ai un gros bébé, il est même plus gros que moi presque, il pèse plus lourd que moi, hein. 104 kilos. De quoi s'agit-il? Alors 104 kilos de poterie et de céramique. Donc on va le découvrir ensemble. C'est un nouveau produit, je vois marqué Simogaz. Voilà, qui est commercialisé par Simogaz, qui est un Kamado. Alors, le Kamado, c'est un four de cuisson, en quelque sorte, qui date de 3000 ans, d'il y a 3000 ans, qui était d'origine chinoise et japonaise, et qui servait surtout de four pour faire bouillir des liquides, etc., qui servait aux ménagères chinoises et japonaises pour cuire leur riz. Voilà. Et tout de suite après la guerre, dans les années 50, il a été légèrement modifié par des Américains qui visitaient le Japon. Hein. Le Japon, après la guerre, était occupé par des soldats américains. Et ces Américains ont découvert donc ce style de four et ils l'ont transformé, ils l'ont adapté pour le faire évoluer vers un barbecue. Donc aujourd'hui, c'est un appareil qui permet de faire plein de choses, qui permet de cuire à basse température, qui permet de fumer à froid, donc sans charbon et c'est juste avec de la sciure, qui permet également de fumer à chaud, donc avec un peu de charbon et des copeaux de bois, qui permet de cuire à basse température sans copeaux, de rôtir, de griller, de monter très haut en température, donc qui permet de faire des pizzas même. Et c'est un four qui va se nettoyer par pyrolyse, parce que quand on le laisse chauffer jusqu'à 350 degrés, et ben toutes les impuretés à l'intérieur se consument et vous pouvez repartir, vous n'avez pas besoin de frotter comme un malade les grilles sont toutes propres. Très bien. Le Kamado est donc disposé sur un chariot en inox. Donc j'ai été quand même agréablement surpris par la qualité des soudures et de la finition. Pour tout l'ensemble de l'appareil, chariot et le Kamado par lui-même. Je trouve franchement c'est vraiment de la belle qualité. Donc vous avez deux belles tablettes de chaque côté. Alors qu'on peut enlever. Qu'on peut enlever, qu'on peut sortir. Enfin bref, c'est très modulable. Je vois qu'il y a des petits crochets pour mettre Alors, il y a des petits crochets pour mettre les accessoires. Donc ça, c'est pour, je vous montrerai ensuite, c'est pour les copeaux de bois pour fumer, qu'on peut suspendre là. Ça, c'est pour les cendres, c'est le tisonnier. Et ça, c'est pour les grillis. Donc ça, c'est question accessoire. Le bois, c'est du bambou. La poignée, c'est en bambou. Alors, derrière, vous le verrez plus en détail parce que j'ai fait des photos en gros plan. Vous avez le ressort, le système de ressort qui n'est pas classique. C'est un système avec un ressort plutôt latéral par rapport au Kamado qu'on peut voir sur le marché. Et c'est très intéressant parce que ça permet, vous allez voir, vous voyez, une très grande, c'est souple, vous n'avez pas besoin de forcer parce que le dôme
À lui tout seul, il doit peser au moins 30 kg. Vous voyez, il se manipule très facilement grâce à ce système de ressort. Ça, c'est... Je vois qu'il y a un système de verrouillage sur l'avant. Voilà, il y a un petit crochet avec qui soulève tout simplement et qui permet de bloquer. On ne trouve pas ça partout non plus. Voilà, on ne trouve pas ça partout et ça permet également, alors quand on l'ouvre et puis qu'il y a quand même de la chaleur, etc., des fois il y a des retours de flamme. Et donc, comme on l'ouvre progressivement et il ne faut pas l'ouvrir violemment parce que c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des retours de flamme. Donc, si on continue dans les équipements standards, vous avez ce qu'on appelle la trappe de tirage en bas et la marguerite. Donc, en fait, c'est le moteur du barbecue. C'est-à-dire que plus vous allez admettre de l'air dans l'appareil, plus il va chauffer et également plus vous allez permettre à cet air de s'échapper, plus ça va chauffer également. Donc, c'est ce qui va vous permettre donc de varier les températures. Très bien. On est sur quel modèle là, Pierre-Henri? Donc celui-là, c'est le Big. Hein, donc vous avez déjà vu voir une ou deux vidéos où je fais une recette avec le Small. Celui-là, c'est le très grand frère parce que, alors on va l'ouvrir. Hein. C'est le modèle, pour l'instant, le plus grand de la gamme, et proposé par Simogaz, et la grille fait 47 cm. D'accord. Donc il y a trois modèles chez Simogaz, le small, le petit, Oui, le medium le médium et le big. et le big. D'accord. Les trois n'ont pas tous les mêmes accessoires. Hein. Non, ils n'ont pas tous les mêmes accessoires. Bien sûr, le small, c'est plus limité, déjà au niveau de, comment dirais-je, de la surface de cuisson, et également des accessoires, parce que c'est le petit modèle qui sert à l'initiation. On peut déjà bien cuisiner, mais c'est vrai que le big, là, est vraiment hyper complet. Hein. Vous allez voir toutes les combinaisons qu'on peut faire à l'intérieur, c'est extraordinaire. Alors je vois un petit bouchon en façade là. Alors, oui, on va y arriver. Que j'ai pas vu sur les autres modèles. Alors, ce petit bouchon, il se fait de plus en plus. Il y a d'autres marques concurrentes qui le proposent. En l'ouvrant, on a accès à l'intérieur du foyer sous le déflecteur et on peut glisser, avec cette espèce de petite goulotte, on peut glisser des copeaux de bois et on peut, comment dirais-je, rajouter des copeaux de bois pour fumer. D'accord. Donc on n'a pas besoin d'enlever la grille, tous les produits qui sont sur... On n'a pas en besoin. train de fumer. On peut rajouter en cours de cuisson des copeaux de fumage. Des copeaux pour le fumage. On fera attention bien sûr que de visser la pièce qui est en fonte, et elle doit être chaude. Alors ici, là, je ne vous ai pas encore montré, donc cette trappe est équipée d'une grille. La grille permet d'éviter que les cendres puissent tomber sur le sol. Elle permet de moduler l'entrée d'air dans le Kamado, mais également, une fois grande ouverte, vous avez le petit tiroir à cendres qui vous permet d'évacuer les cendres, et vous allez voir après l'intérieur, le cœur de chauffe du Kamado, ça vous permet d'éviter à tout démonter pour retirer les cendres au fur et à mesure de vos utilisations. Ça, j'ai trouvé ça aussi... Alors c'est de la bonne qualité et c'est bien pensé. Voilà. Bon, pour mettre le Kamado, le big, sur le chariot, il faut être deux. Hein. Ah oui, non, mais là, c'est... Bon, après, c'est une opération qu'on fait qu'une fois. Une fois qu'il est à poste. Une fois qu'il est en place, alors il y a des freins sur le chariot, hein, pour éviter de... Bon, vaut mieux que le sol soit quand même bien lisse comme ici. Hein. Si c'est du gravier, etc., vous allez quand même avoir des problèmes pour déplacer le Kamado. C'est fait pour une terrasse. Voilà.
Donc il y a une chose que je n'ai pas parlé, c'est de la maîtrise des températures. Donc pour ce faire, vous avez ici un thermomètre assez précis qui vous donne également les indications des températures de cuisson et qui mesure en fait la température juste là, hein, je montre mon doigt, hein, juste au-dessus, et qui correspond en fait, hein, j'ai vérifié, à la hauteur qui correspond, qui est étalonnée pour que ça vous indique la même température que la grille. Donc en fait, dans un Kamado, ce qui se passe, c'est que l'air, vous allez comprendre que l'air il circule comme cela, et la température à la hauteur de la grille ou en haut du dôme est exactement, pour ainsi dire, la même. Hein, parce que l'air circule par courant circulaire. Donc on va aller à l'aventure et à la découverte de l'intérieur. Donc la grille qui est intéressante est en deux parties. Donc si un jour vous avez besoin que d'une seule grille, vous pouvez sans problème laisser qu'une seule grille, vous la modulez. Si vous voulez que l'autre se mette un peu en dessous, il suffit tout simplement, voilà, c'est entièrement modulable, on peut faire des tas de combinaisons. Ensuite, vous avez ici, c'est un déflecteur qui est en pierre de lave. Donc, très belle pierre, épaisse, qui fait 2 cm et demi presque, en pierre de lave, qui est polie, qui pèse son poids. Ensuite, on arrive donc au foyer. Donc, toute cette zone-là, on appelle ça le foyer. Donc, avec le support de grille, qui permet donc les combinaisons. Support de grille et support de déflecteur. Voilà, support de grille, support de déflecteur. Donc ce qu'il y a d'intéressant ici au fond, c'est que vous avez une grille en fonte. Et alors donc, ce qui se passe au niveau de la combustion, c'est que l'air arrive donc par là et remonte sur les côtés et également au fond du foyer. Et donc là, on voit bien sûr, le petit tiroir pour les cendres. Alors, ce qui est très intéressant, alors au niveau du montage, attention, il y a donc là une pièce, donc en fait, tout est maintenu par un grand panier qui est conçu pour, et qui a une fenêtre ici pour pouvoir mettre la céramique avec, il n'y a qu'une seule céramique qui a un trou, donc c'est pour l'accès au tiroir pour les copeaux de fumage. Donc ici, quand vous allez monter en premier, c'est le premier élément à positionner. Autre avantage d'avoir un cœur de foyer comme ça en plusieurs éléments, c'est que s'il y en a un qui se casse, on peut facilement le changer, on n'a pas tout le foyer à changer. Alors, ok, tu nous parles du joint? Alors, le joint est en laine de verre, très résistant, hein, c'est ce qui est utilisé pour les fours, hein, l'électroménager, ils utilisent beaucoup ce type de joint. Alors, c'est beaucoup plus résistant que la feutrine. Hein, un joint comme ceci, ça peut durer 3 ans sans problème, hein, alors qu'un feutre, eh ben, il faut presque le changer tous les ans. Ici, j'ai dans les mains un panier à charbon de bois, qui peut également être utilisé. Donc ça permet au charbon de se consumer et de ne pas venir boucher les cendres au fur et à mesure de la combustion, de venir boucher l'arrivée d'air. Donc ça permet de retenir les morceaux de braise. Alors, ce panier, donc, on peut l'utiliser également pour faire de la cuisson indirecte, d'en mettre que d'un seul côté. Et par contre, vous voyez, là, on ne peut plus mettre de copeaux pour fumer quand on utilise ce panier à charbon de bois.
Mais bon, si vous avez besoin de, comment dirais-je, en principe, quand vous faites de la cuisson indirecte comme ça, vous n'utilisez pas de copeaux de bois. Alors, C'est un accessoire qui est vendu séparément. cet accessoire est vendu séparément. Comme on va voir, il y en a plusieurs. La pierre de lave de tout à l'heure en déflecteur est vendue séparément également. Ensuite, donc une chose très importante, le kamado, on utilise dans un kamado exclusivement du charbon de bois. On n'utilise pas de brisquette et pas de bois. Alors, pas de bois parce que le bois monte trop en température et vous allez abîmer votre poterie. La poterie, elle ne va pas résister, au bout d'un moment, elle va éclater. Et la brisquette, il y a des amidons, etc. Et en se consumant, ça va venir boucher les pores de la faïence et c'est pas bon non plus parce que ça va faire une croûte et ça va donner du mauvais goût aux fumées. Donc pour l'allumage, il faut éviter d'utiliser des liquides allume-barbecue, de l'essence, du pétrole, tout ce que vous voulez. C'est pareil, ça va venir donner du mauvais goût à la poterie et après vos aliments ils auront le goût de pétrole. Donc on utilise exclusivement des allumes barbecue spéciales naturelles, voilà, sans huile à base de pétrole. Et surtout, vous avez la possibilité, donc avec un décapeur thermique ou un allume barbecue électrique, et ça, vous allez voir, hein, ça fonctionne très très bien. Au contraire, on gagne du temps et en 30 secondes, j'exagère un peu, mais en 3 minutes, 4 minutes, vous pouvez allumer votre barbecue, votre kamado sans problème. D'accord, on a une belle braise et sans goût, sans odeur. Voilà. Donc, nous allons donc vous montrer plusieurs possibilités de combinaison assez rapidement, hein, parce que tout ça, j'ai fait une mini vidéo, vous les aurez dans la vidéo. Donc je mets le déflecteur. Donc cette pierre est vendue séparément. Mais elle est quand même très importante pour si vous voulez faire du fumé ou de la cuisson indirecte, c'est obligatoire d'avoir un déflecteur. Ensuite, pour la pizza par exemple, on peut utiliser ce support qui va venir recevoir votre pierre à pizza comme ceci. Donc là vous voyez la chaleur peut bien tourner. Alors la pizza on cuit toujours en cuisson indirecte. Pour la pizza il faut un petit accessoire supplémentaire, c'est une petite pelle à pizza quand même. Hein. Ah oui, il faut une pelle à pizza. Parce que sinon vous allez vraiment avoir du mal à mettre votre pizza crue sur le... Et puis il faut faire très vite parce que sinon la température dans le kamado chute et la pizza, l'avantage c'est qu'il faut vraiment cuire à 350 degrés. Voilà, utiliser, donc là on peut griller, on peut également avoir une grille en fonte, on peut acheter une grille en fonte en supplément. Là, il y a le support pour le poulet, hein, pour le poulet canette. Hein, donc vous allez avoir votre poulet qui va être à la verticale. Hein. Ensuite, vous avez pour les travers de porc, ça c'est très intéressant, ou les côtes. Hein, on peut les fumer comme ça à la verticale. Ça vous permet de cuire 5-6 travers ensemble. Ça c'est intéressant également, c'est une grille supplémentaire. Vous
Voilà, qui vient juste, hein, il y a une petite encoche qui vient juste se fixer sur la grille principale et qui vous permet de cuire en dessous et d'avoir un étage supplémentaire de cuisson. Donc, on n'a pas parlé d'une chose des fois qui fâche, c'est les prix. Alors moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que ce Kamado vous est proposé quand même, dans la qualité, cette qualité, vous est proposé dans une gamme de prix qui est très concurrentielle. Hein, parce que quand vous regardez d'autres marques comme Monolith, vous regardez Kamado Joe, vous regardez Big Grilled Egg, c'est franchement, la qualité est très proche et il y a des prix quand même qui sont intéressants. Donc ce Kamado est proposé aux alentours de 1400 €. En ce moment, il y a des promotions avec moins 20%. Le chariot est en plus, mais on vous propose également un pack avec le chariot et c'est très intéressant aussi parce que là c'est presque l'ensemble, c'est moins 25%. Ce prix-là est bien sûr livré, hein, quand on sait que ça pèse 100 kg, donc au niveau du transport, bah, c'est quand même assez intéressant. Ben, je trouve que c'est un appareil très polyvalent qui permet de faire de fumer, qui permet de cuire à basse température, qui permet de rôtir, qui permet de griller, qui permet de cuire du pain, qui permet de faire des nanes, de faire des pizzas. C'est polyvalent et franchement, c'est un super outil qui fait tous les usages du barbecue classique également. Hein. Donc plutôt que d'avoir un four à pizza, un barbecue, un fumoir, on a tout en un. On a tout en un. Hein. Une pizza, ça prend 3 minutes à cuire. Donc bien sûr, vous pouvez les cuire qu'une par une. Mais 3 minutes, en 12 minutes, vous avez cuit 4 pizzas, hein, si elles sont prêtes. Bon, alors effectivement, il faut une pelle à pizza. Hein. Mais c'est un petit accessoire qui coûte 20 €. Donc n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de mettre des commentaires et à bientôt.